En 1920, en France, est promulguée une loi interdisant l'avortement. Cette loi oblige alors des millions de femmes à devoir garder un enfant, même issu d'un viol, non désiré, ou dont elles ne peuvent pas forcément s'occuper faute de moyens économiques ou d'une situation sociale stable. C'est en 1956 que la maternité heureuse est créée. C'est un organisme qui prend en charge les avortements clandestins et qui essaye de sécuriser un petit peu plus cette pratique. À l'époque, il y a entre 400 et 600 000 avortements clandestins par an. Ces avortements sont extrêmement risqués et de nombreuses femmes y laissent la vie. Comme la maternité heureuse attire beaucoup de personnes, l'organisme est obligé de se structurer et en 1958 devient le mouvement français pour le planning familial. Aujourd'hui, l'avortement est légal en France. Les moyens d'action sont donc différents de ce qu'ils étaient dans les années 50 et nous avons rencontré une travailleuse du planning familial qui va nous expliquer les actions déployées sur le territoire. Alors c'est parti pour l'épisode 5. Je suis Janie Serra, conseillère conjugale et familiale et je coordonne les actions qui se font sur Aix-en-Provence. Le planning familial, c'est une association nationale qui a des associations un petit peu partout dans les Bouches-du-Rhône. On est basé à Marseille et on fait plein de choses à Aix. C'est une association féministe et d'éducation populaire qui nous concentrons sur le sujet de la santé sexuelle au sens large, donc aussi bien sur le volet médical, contraception, avortement, infections sexuellement transmissibles que sur des sujets, les violences, les discriminations, des enjeux de société, de relations hommes-femmes, ce genre de choses. Tous les jours, on accueille les demandes d'avortement à l'hôpital d'État-Maris et on a aussi des permanences d'écoute au sein de la maison des adolescents les lundis, plutôt sur rendez-vous. Et après, on fait plein d'actions hors les murs, notamment au centre social Geste de Bouffant et puis dans plein d'autres endroits, auprès des enfants, des adultes, des publics en situation de handicap. Voilà, on fait des ateliers vraiment pour tout le monde.